Shalom ou bracha les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on voit au début de ce livre de Shemot que nous assistons à la disparition de toute la génération de Yosef et de ses frères, ainsi qu'à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi. Comme il est écrit, Vayakom melech hadash al Mitzraïm, al Mitzraïm. Il se leva un nouveau roi sur l'Égypte, qui fit en fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Alors, une controverse existe à ce sujet entre le Rav et Shmuel. Disons, l'un prétend que c'était un nouveau roi, tandis que l'autre pense qu'il s'agissait d'un même roi qui avait changé de politique en inaugurant des décrets sanguinaires contre les enfants d'Israël, en oubliant très vite ce que Yosef et sa famille avaient apporté à l'Égypte et qu'ils avaient donc sauvé et enrichi. Alors, cette attitude-là illustre clairement l'enseignement de nos prophètes selon lequel il est écrit « Béni soit l'homme qui place sa confiance en Hachem et maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme ». Et nous apprenons également celle de l'histoire de Yosef Hatzadi qui est resté encore 2 ans supplémentaires, comme nous l'avons vu, en prison. Pourquoi? Après avoir en fait vainement espéré que les ministres de Pharaon allaient l'aider à s'en sortir. Alors, en se basant sur le début de cette paracha, le Beth Alevi nous rappelle qu'à chaque fois que les Juifs se sont sentis en sécurité et protégés par leur pays d'accueil, par le gouvernement ou par toute autre personnalité, la situation sécuritaire, elle, n'a jamais tardé à se dégrader. Nous montrant clairement que, comme David Ameller l'a exprimé, nous n'avons nous n'avons personne sur qui nous reposer, si ce n'est sur Papa Bachamaïm qui est au ciel, bien sûr. Alors, nous sentons en fait, nous devons, nous ne devons pas nous sentir rassurés lorsque, par exemple, on prend l'exemple des USA. Euh, Lorsqu'ils adoptent une politique amicale, fraternelle vis-à-vis de nous, et, et de ne pas nous inquiéter dans le cas inverse. Hachem, lui, il nous montre que c'est lui qui gère le monde. Avec, et d'ailleurs avec un minuscule virus, et il a, il a changé le monde ces derniers mois. Hachem dirige, il nous dirige comme des marionnettes. Et tous les décrets, toutes les décisions viennent d'Akadosh Baruch Hu. On le voit. Le monde est déstabilisé. Alors oui, bon, une petite parenthèse que j'ouvre rapidement. Un vaccin est sorti et on pense en être tiré d'affaire. Ok, mais pas du tout, puisqu'aussitôt le virus a muté. Et est-ce que c'est le bon vaccin? Faut-il le faire, ne pas le faire, ne pas le faire? Alors il est clair que nous pouvons nous perdre à faire du lachon hara euh, sans nous en rendre compte, puisque c'est quoi le lachon hara finalement? C'est aussi dire la vérité. Mais Hachem aime le shalom, la paix. Et nous pouvons nous exprimer, bien sûr, calmement et faire selon nos ressentis. Alors, c'est sûr que pour certains, le vaccin sera une solution, alors que pour d'autres, le vaccin n'est autre que leur émouna, stable et forte. Il faut juste prier dans les deux cas, selon nos ressentis, et tout se passera bien, Bezrat Hachem. Alors, pour en revenir donc à notre paracha, excusez-moi, donc au début du livre de Shemot, la Torah nous relate le départ des enfants de Yaakov qui quittent ce monde pour laisser place à de nouvelles lumières. Et comme il est rapporté dans nos textes, un soleil se couche, un soleil se lève. Et quel soleil entre en scène? Eh bien, c'est l'homme d'Hachem. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, le serviteur fidèle, un de ceux qui méritera d'atteindre la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui a valu à Moshe Rabbeinu d'avoir ce mérite, d'accéder au pouvoir et d'être choisi par Hachem? Au moins 2 choses. La première, c'est lorsque dès son plus jeune âge, il est parti voir ses frères pour partager leurs souffrances. Alors,
qu'il était confortablement installé dans le palais de Pharaon, oui. Alors là, donc, on apprend déjà, voici donc une des grandes qualités que doit avoir un chef, un rabbin de communauté, un leader, et qu'il faut justement aller vers ses frères, partager aussi leur détresse et avoir une oreille attentive et ne pas profiter donc d'un statut pour se mettre à l'abri et oublier, Chazé Shalom, son prochain. Hachem veut avant tout, en fait, une hardoute entre nous. La deuxième chose, on pourrait penser qui a permis à Moshe Rabbeinu d'accéder à sa position et d'être aussi le dirigeant de 600 000 personnes, eh bien, c'est son questionnement sur le sens de la vie. Et bien sûr, toute ça, Anava. Par exemple, on voit dans l'épisode du buisson qui brûlait sans se consumer, il a été intrigué et il a dit aussitôt, je veux m'approcher, je veux examiner pourquoi le buisson ne se consume pas. Et en fait, Moshe Rabbeinu avait compris. Pour ne pas détailler tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire où Hachem a voulu justement le faire arriver à cet endroit pour se dévoiler, bien sûr. Mais en fait, Moshe avait compris qu'il s'agissait d'un signe d'en haut. Et il est écrit que lorsque Moshe a perçu la Shekhinah, il a caché son visage et il craignait en fait de voir Hachem. Alors, de la même façon que Moshe Rabbeinu est sorti de son confort dans lequel il se trouvait, dans le palais de Pharaon, et pour partager le fardeau de ses frères, nous aussi, nous pouvons trouver Hachem. Et comment en nous dépassant, en sortant de nous-mêmes, en allant l'un vers l'autre. Et aussi, disons, de sortir de notre égocentrisme et faire beaucoup de place à Hachem pour qu'il intervienne pleinement et nous guide sur le chemin de la Géoula, sur justement tout le processus que nous vivons et qui nous amènera Bezrat Hashem à voir Bezrat Hashem très rapidement Mashiach. Shabbat Shalom les filles, que nous puissions avoir la paix, la santé, et le date et qu'Hachem nous donne en cadeau une grande émouna et également un grand bitachon, Bezrat Hashem.